sur Couteau Passion pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une petite vidéo de test. J'ai effectué quelques tests de coupe avec les quatre couteaux que vous avez devant vous. Le Tops Bob, le Martini, un Pucco sans marque précise et celui-ci là que j'avais trouvé sur Wish pas très cher. Bon, c'est des petits tests, hein, puisque j'avais les couteaux dans un sac et en passant, j'ai vu un petit coin où je pouvais essayer de faire quelques tests de coupe, donc je les ai faites. Avec la météo qu'il y a eu récemment, le bois est pas terrible, le bois est pas très dur, pas très sec. Bon, donc j'en referai par la suite des plus complets, des plus longs sur du bois sec. Bon, enfin, c'est pour déjà avoir une petite aperçu de ces quatre couteaux, dont trois ont une émouture scandinave, ces trois-là, et puis celui-ci, le dernier, une émouture plate partielle. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour celui-ci, j'avais déjà fait une revue dessus, le Tops Bob en 158 cm, donc je reviendrai pas dessus. Je ferai une vidéo plus complète pour qu'on découvre le Martini, qui est classé comme couteau de chasse sur leur site. Le Pucco que j'ai ici là, et puis ce petit couteau là sympa là, qui est en provenance de Wish, qui est en acier des deux, mais qui est bien sympathique. Voilà, on va passer sur les tests de coupe, et puis on reviendra après rapidement sur chaque couteau. A tout de suite. Voilà, nous voilà pour petit test de coupe avec le Tops Bob en 154 cm. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, le bois est pas super sec en même temps, mais ça rentre bien. Et ça fend le bois comme qui rigole. Ça marche très bien. Bon, on va essayer de faire un petit peu de copeaux. Vous voyez, pas de souci. Ça fonctionne bien aussi, hein. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne le Tops Bob. Bon, après, on va faire un petit peu, si vous voulez voir, quelques coupes à la volée, mais bon, c'est pas, voilà, ça va pas être super parlant. Parce que le bois, là, voilà, il est pas, ça coupe, quoi, hein. Il n'y a pas de souci, ça coupe, que ce soit à la volée, que ce soit en refente ou quoi. Ça marche très bien. Vraiment un super couteau, ce Tops Bob. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai d'ailleurs. Maintenant, on va essayer un couteau Martini que j'ai en ma possession depuis un certain temps, avec un bel étui en cuir. Je vous ferai une revue dessus plus précise, qui est en plate semelle également, hein. Voilà, avec mes manches incrustées dedans. C'est du Martini stainless. Alors sur le site de Martini, il est répertorié dans les couteaux de chasse, mais il n'a pas de nom précis. Voilà. Bon, pareil, on va essayer avec un peu de refente. Et puis un petit peu de coupe à la volée. Voilà, ça rentre encore mieux que les autres, encore plus facile. Voilà, celui-là il rentre vraiment super bien dedans, hein. Ça rentre vraiment super facilement, hein. Après, pour faire du cheving, c'est un peu moins pratique. Plus céder du pouce. Peut-être que j'ai pas le. Ouais, que je reprenne peut-être un peu le tranchant.
Ça m'a l'air d'être bon. Moi que je maîtrise mal l'angle de la lame. Bon, ça va aussi, mais c'est moins pratique. C'est moins pratique que les deux autres, je trouve. Hein. Je trouve que c'était plus facile, beaucoup plus facile avec le Tops Bob et avec l'autre couteau là qui n'a pas de nom spécial qu'avec celui-ci. En plus, celui-ci fait un petit peu mal la main, je trouve. C'est pas super au niveau de la prise en main. Ouais, non, c'est pas top. On y arrive, mais c'est pas top. C'est pas génial. Pourtant, il rentre super bien dans le bois, c'est étonnant. Mais après, ouais, c'est pas top. Ouais, ça coupe net, hein. Ouais, faudrait que je reprenne peut-être un peu le tranchant. Il est peut-être un petit peu léger, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, tranchant, au revoir. Prise en main pas génial. Pour la refente, ça rentre bien dedans, il n'y a pas de souci, mais prise en main est pas terrible sur celui-ci, je trouve. Là, on va essayer le petit couteau là que je vous avais parlé, là, qui est en acier des deux. Là. Et bon, il n'y a pas de nom particulier. Hein. C'est un que j'avais trouvé sur un site chinois style Wish. Mais j'avais été surpris par le tranchant et la qualité. Donc on va l'essayer sur un petit peu de refente, voir ce que ça donne. Ça marche très bien. Ça marche très bien. La lame elle rentre impeccable. Hein. Après j'aurais préféré avoir du bois un petit peu plus dur. Parce que celui-là est pas génial. Mais bon, ça fait le taf facilement quoi. On va essayer sur du shaving. Voilà. Voilà, mais elle rentre super bien dans le bois. Hein. C'est presque plus facile qu'avec le Tops Bob. Hein. C'est vraiment très facile, agréable. Du fait de la largeur qui est moindre que celle du Tops, ça rentre mieux dedans. C'est vraiment sympa. Un petit couteau qui est vraiment sympa, honnêtement, pour le prix que j'ai payé. Ouais, ça coupe. Hein. Il est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je retesterai sur du bois plus dur. Mais bon, ça tranche, ça rentre, ça bouge pas. Hein. Voilà. Là, maintenant, je vais essayer un petit couteau finlandais qu'on m'a offert, de style Puukko là. Bon, celui-ci, il n'est pas spécialement fait pour du gros œuvre. Mais enfin bon, je vais essayer quand même parce que bien que ce soit une soie traversante, ici ça bougeote un peu. Donc je vais quand même essayer sur de la refente pour voir ce que ça donne. Ça devrait passer sur une petite section comme ça. Voilà, ça passe sans problème. Sans problème. Voilà. Après, par contre celui-ci avec les moutures scandinaves pour le shaving. Ah, c'est vraiment top. Hein. Les moutures scandinaves pour le bois, il n'y a rien de mieux. De toute façon, ça c'est clair et net. Regardez, c'est vraiment super ce qu'on fait. Ça rentre comme dans du beurre, ça rentre tout seul. Hein. Voilà. Les fire stick, tout ça. Ça, franchement, celui-ci, il est top. Je n'irai pas faire du gros œuvre avec, mais pour le fire stick, tout ce qui est shaving, fire stick, c'est vraiment super cette lame.
faire un petit essai avec le Tops Bob. Ouais, ça marche bien aussi. Ça marche bien aussi. Ouais, c'est aussi de l'émouture scandinave, hein, donc ça marche très bien aussi quand même. Tout à l'heure, je pense que je m'étais peut-être un peu mal pris. Bon, le bois est pas génial non plus, mais ça marche très bien aussi. Voilà, surtout que celui-ci, hein, le tranchant est neuf puisque je l'ai encore jamais, c'est la première fois que je le sors en forêt, donc ouais, si ça marche très bien, ça marche très bien. Pas à chier, de toute façon, l'émouture scandinave pour le bois, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, pas de souci. Ça marche très bien, ça marche super bien. Nos problèmes. Ouais, ça coupe net, hein. Ça coupe super net, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, ça coupe nickel, hein. Ça coupe vraiment nickel. J'y suis, on va refaire aussi un petit test sur le martini. Parce que je suis un peu surpris, je le pensais meilleur que ça. Surtout que c'est aussi de l'émouture scandinave, donc je vais réessayer. Ah si, ouais. Non, je pense que tout à l'heure c'était moi qui m'y étais mal pris. Bon, après ça reste quand même moins facile avec celui-ci qu'avec le Pucco ou qu'avec le Tops Bob, hein. La prise en main elle est pas super bonne, hein. Elle est pas super bonne. Ouais, c'est pas un couteau, franchement il est pas adapté pour travailler celui-ci. Tout de suite j'ai mal là au niveau du pouce. Il faut vraiment appuyer beaucoup dessus. C'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial. Bon, après ça. On n'a pas vraiment une bonne prise en main. Voilà, c'est pas du tout top la prise en main. Honnêtement, c'est pas. On a tout de suite mal ici, hein. C'est pas. Plus ça glisse, il glisse beaucoup. Voilà, c'est plus un couteau destiné à la chasse, je pense, que autre chose. Que au bushcraft ou au travail du bois. Pourtant, c'est voilà, c'est du bon couteau quand même, hein. Mais voilà, c'est pas prévu pour le bois, je pense pas. Ça m'en a pas l'air du tout. Donc voilà, avec nos 4 couteaux, on va voir tout de suite si le tranchant a été un petit peu altéré par les petites tests de coupe que j'ai fait dessus. Le martini, ça n'a pas l'air génial. Voilà, ça accroche, ça tranche encore, mais voilà, ça va. Ça accroche un petit peu, mais ça reste pas mal. Alors, le Tops Bob maintenant. Voilà, le Tops Bob. Ouais, aucun souci, hein. Le Tops Bob, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, quand je prends bien le papier là, il y a un tout petit accro, je pense. Petit accro, pourtant je vois rien sur le lame. Mais non, ça tranche. Aucun souci sur le Tops Bob. Voilà. Vraiment, sur le Tops Bob,
Il n'y a pas de souci à se faire. Le 154 cm est vraiment présent, il n'a pas bougé. Alors de même avec le Puko, hein, on va voir ce que ça donne. Ça accroche un petit peu, mais il n'a pas l'air d'avoir trop bougé non plus. Voilà, non, c'est vraiment plus que correct hein, pour un couteau dont je connais pas l'acier, c'est pas précisé nulle part, rien du tout. C'est un tranchant encore plutôt bon. Il reste efficace quand même. Hein. Ouais, il y a un petit peu, ça accroche un tout petit peu. Mais ça reste encore pas trop mal. Il accroche un petit peu par endroit. Bon, tout ça, ça sera repris par la suite, bien sûr, sur la pierre. On va faire de même pour celui-ci, hein, celui qui est en acier des deux, là j'avais déjà montré. Hein. Alors, on voit des deux ici. En plat de semelle aussi. Voilà, celui-là il est vraiment il est phénoménal. Hein. Pour un couteau, il n'est pas un couteau de marque, pour un couteau qui n'a pas spécialement de nom. Pour un couteau qui vient d'un site chinois et que j'ai payé à peine 20 €. C'est vraiment super impressionnant. Je sais même pas si c'est pas le même, celui qui tranche le mieux, qui garde le meilleur tranchant. Peut-être avec le Tops. Bon après avec le Tops, celle-là est beaucoup plus épaisse, donc voilà, le Tops il tranche aussi bien. Ouais, le Tops tranche aussi bien que celui-ci. Ceux qui ont gardé le plus le tranchant pour moi c'est ces deux-là. Après celui-là, pas loin derrière, mais les petites imperfections et en dernier le Martini. Bon, en tout cas, c'est encore efficace hein, pour les petites séances de bâtonnage que j'ai faites. Très rapide, je précise encore une fois, hein, que je referai dès que le temps le permettra, dès que moi aussi j'aurai un peu plus de temps et dès que j'aurai du meilleur bois. Parce que là où je me suis arrêté, j'ai regardé un petit peu avant de commencer, il n'y avait pas grand chose. Voilà, c'est cette petite vidéo concernant ces petits tests avec ces couteaux là, sur lesquels on reviendra déjà sur ces trois là, et sur lesquels on verra un petit peu plus, on rentrera un peu plus en détail au niveau des dimensions, du poids, etc. Sinon, avant de finir, je voulais dire aussi merci à mon pote, mon ami Greg, qui m'a offert ce petit fond, ce tapis de présentation. Donc voilà, je le remercie énormément. C'est super sympa de sa part. Et puis sur ce, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. J'attends des couteaux qui doivent rentrer. 4 couteaux là, notamment. Un martini pliant. Celui aussi que j'ai pris, ça va me revenir. Le Swiss Rescue aussi, que j'ai commandé, voilà. Il y a un Cold Steel et le quatrième, un Cold Steel en lame fixe. Et le quatrième, c'est un couteau Doomblade, je crois, de mémoire, il me semble Doomblade, une marque chinoise. Donc voilà, j'attends tout ça. Ça sera les vidéos à venir avec le retour sur ceci dans le détail pour tout ce qui est dimension, poids, etc. Bah, sur ce, je vous souhaite d'avoir passé un bon petit moment sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous et si ce n'est pas déjà fait. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. À bientôt. Ciao, ciao.